On a tous entendu cette fameuse recette, n'est-ce pas? Fais de bonnes études, envoie des CV et hop, tu trouveras un travail. Simple. Sauf que, bien souvent, la réalité est, disons, un peu plus compliquée. Alors, que se passe-t-il quand cette formule magique ne marche pas? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. L'art de l'adaptation. Parce que, et c'est le point de départ, non, il n'y a pas un seul et unique chemin vers l'emploi. Du coup, la grande question c'est celle-ci. Est-ce qu'il faut vraiment s'acharner à suivre un parcours tout tracé, et si la clé en fait, elle était complètement ailleurs? On va le voir. Face à la multitude de situations possibles, la réponse est un non catégorique. L'avenir, c'est vraiment le sur-mesure. Et pour faire du sur-mesure, il faut un artisan. Au cœur de cette approche, on trouve une sorte de chef d'orchestre, le conseiller en insertion professionnelle ou CIP pour les intimes. Attention, on ne parle pas juste de quelqu'un qui va corriger 3 fautes sur un CV. Non, c'est bien plus que ça. C'est un guide, un véritable stratège qui va élaborer un plan de bataille unique, co-construit avec chaque personne. Allez, assez théorie, on passe au concret. Parce que pour vraiment piger la méthode d'un CIP, le mieux c'est de rencontrer les gens qui l'accompagnent. Chaque histoire, c'est un peu comme un puzzle unique, avec ses propres pièces et ses propres défis. Alors justement, faisons connaissance avec quelques-unes de ces personnes. C'est fascinant de voir comment une seule approche peut se transformer pour s'adapter à des profils complètement différents. Allez, on commence tout de suite avec le premier, Paul. Alors Paul, lui, il sort tout juste de l'école. Le diplôme est en poche, la tête est bien pleine de connaissances, de théories, super. Le seul hic, c'est que son CV, il tient sur un post-it. Son défi, c'est le grand classique de milliers de jeunes. Comment on fait pour transformer tout ce savoir académique en une première expérience qui compte vraiment? Maintenant, on a Sophie. Son histoire est différente. Après s'être consacrée à sa famille pendant plusieurs années, elle a envie de replonger dans le grand bain professionnel. Mais là, forcément, les questions se bousculent dans sa tête. Est-ce que mes compétences sont encore valables? Comment je vais faire pour retrouver confiance en moi? Et surtout, la grande question, comment jongler entre un nouveau job et ma vie de famille? Et pour finir ce trio, voici Ahmed. Son parcours à lui, il a été un peu chaotique, avec des revers qui ont vraiment entamé son moral. Pour Ahmed, le problème, ce n'est pas les compétences, il les a. Le vrai mur, il est invisible. C'est cette fameuse petite voix dans la tête, vous savez, celle qui murmure « tu n'y arriveras pas ». La question c'est comment on fait taire cette voix et on brise ce cercle vicieux. Bon, on a vu les défis, maintenant passons aux solutions. Comment le CIP va-t-il piocher dans sa boîte à outils pour aider Paul, Sophie et Ahmed? C'est là que tout le principe de la personnalisation prend son sens. Revenons à Paul, notre jeune diplômé. Pour lui, l'approche est très concrète, très directe. Le CIP va l'aider à complètement transformer son CV. Fini la simple liste de diplômes, bonjour la vitrine de compétences. Ensuite, on enchaîne les simulations d'entretien, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. L'objectif numéro 1, le Graal, décrocher un stage pour enfin avoir cette fameuse première ligne sur le CV. Pour Sophie, on change radicalement de stratégie. Pas question de la lancer dans un marathon tout de suite. Le mot d'ordre, c'est progressivité. Le CIP va lui construire un parcours en escalier, marche après marche. D'abord, peut-être une petite formation pour se remettre à jour. Ensuite, un stage, mais à temps partiel. Chaque étape la rapproche de son but final. Un emploi stable, mais sans jamais la mettre en déséquilibre avec sa vie de famille. Et avec Ahmed, alors là, on change encore de dimension. On bascule sur le terrain de l'humain. Le CIP enlève sa casquette de conseiller technique pour mettre celle de coach, presque de coach mental. L'urgence, ce n'est pas d'enfroyer des CV à la chaîne, non. L'urgence, c'est de reconstruire la confiance. Et ça passe par des exercices, des mises en situation, mais toujours dans la bienveillance. L'idée, c'est de l'aider à changer son regard sur l'échec pour qu'il reprenne enfin les rênes de son parcours. Mais attention, avoir un bon plan d'action, ça ne suffit pas. Le travail du CIP va bien au-delà de ça. Il s'agit en fait de construire tout un écosystème de soutien autour de la personne. Un système qui mélange du réseau, un apprentissage vraiment sur mesure et un suivi sans faille. Prenez l'exemple de Léa, une autre personne accompagnée. Elle a beaucoup de mal avec les cours théoriques, le format classique. La faire asseoir pendant des heures devant un PowerPoint serait totalement contre-productif. Alors, le CIP va chercher autre chose. On va privilégier des ateliers où on met les mains dans le cambouis, où on fait. On va utiliser des outils numériques plus ludiques, des jeux de rôle. L'idée est toute simple, mais fondamentale, c'est la méthode d'apprentissage qui doit s'adapter à la personne et jamais l'inverse. Et pour Marc, qui lui rêve de bosser dans la tech, le CIP ne va pas juste lui dire « Tiens, voilà une liste de sites d'offres d'emploi, bonne chance ». Non, pas du tout. Il va se transformer en véritable agent pour lui. Il va activer son propre réseau pour ouvrir des portes, il va le pousser à aller dans les salons pro, il va lui montrer comment devenir un pro de LinkedIn. C'est une démarche qui est 100% proactive. On n'attend pas que les opportunités tombent du ciel, on va les créer. Et puis, il y a le suivi. C'est peut-être l'élément le plus crucial. Prenons Émilie. Elle commence son stage, tout se passe super bien, mais au bout d'un mois,
paf, des petites difficultés apparaissent. Le truc, c'est que le CIP ne va pas l'apprendre 3 mois plus tard. Non, il a prévu un point de suivi. Il est là, il écoute, et ensemble, ils ajustent le tir. Et c'est cette réactivité qui empêche le petit grain de sable de faire complètement dérailler la machine. Enfin, cette approche doit être ancrée dans le réel, être pragmatique. Le cas de Thomas est parfait pour illustrer ça. Il vit dans une zone un peu isolée, on pourrait lui dénicher le job de ses rêves, mais s'il est à 2 heures de route et qu'il n'y a pas de transport, ça ne sert absolument à rien. Le CIP doit donc prendre ça en compte. Son travail, ça va être aussi de chercher des aides à la mobilité, de cibler des entreprises qui sont accessibles, parce que parfois, le plus gros obstacle, ce n'est pas le CV, c'est juste le bus qui ne passe pas. Alors voilà, si on met bout à bout toutes les histoires, Paul, Sophie, Ahmed et les autres, il y a un mot qui revient tout le temps, un principe qui est vraiment la clé de tout ce système. C'est l'adaptabilité. Et on touche là au cœur du réacteur. C'est précisément parce qu'il personnalise son approche que le CIP maximise les chances de réussite. L'objectif final, ce n'est pas juste de faire signer un contrat de travail, c'est d'assurer une intégration qui tienne la route, une réussite qui soit durable sur le long terme. Et ça nous amène à une dernière question pour aller plus loin. Si cette méthode, basée sur l'écoute et l'adaptation, fonctionne si bien pour l'emploi, imaginez un peu son potentiel dans d'autres domaines. L'éducation, le management et même dans nos relations tous les jours. Et si au final, la plus grande compétence du XXIe siècle, ce n'était pas une compétence technique, mais tout simplement l'art de s'adapter à l'autre.